Salut tout le monde, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve parce que j'avais envie de vous parler de petites choses qui me sont indispensables dans mon quotidien. Ce sont des choses dont j'ai besoin depuis que je suis enceinte. Alors je ne sais pas si cette vidéo sera d'une quelconque utilité pour vous, mais en tout cas, moi ça m'intéresse les lubies et les besoins des futures mamans dans ce moment qu'on est en train de vivre. Donc si vous êtes maman ou future maman, si vous avez eu aussi vous des choses dont vous aviez besoin tous les jours pendant votre grossesse, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Et peut-être que voilà, je vais vous donner des idées de choses qui vous seraient utiles pour vous sentir mieux, ou je ne sais pas. Je ne sais pas, dites-moi, voilà, j'avais envie de faire cette vidéo. Il y a aussi un article sur le blog, le lien est dans la partie des informations si jamais ça vous tente d'aller lire tout ça. La première chose dont j'ai besoin tous les jours depuis que je suis enceinte, et encore plus depuis que je suis enceinte, c'est de l'eau. Il n'y a rien d'autre que de l'eau qui va me désaltérer et mon corps me fait sentir que j'ai besoin de boire de l'eau. Donc voilà, de l'eau, même en temps normal, c'est quelque chose dont on a besoin. Et je sais pas, j'ai lu quelque chose avec le fait que de boire de l'eau, c'était bon pour les reins, et que les reins, c'est ce qui aide notre corps à éliminer les déchets. Et il ne faut pas oublier qu'on a nos déchets, mais aussi ceux du bébé à évacuer. Et donc, je ne sais pas si c'est ça qui me fait sentir qu'il faut que je boive de l'eau tout le temps, voilà, de l'eau, il n'y a rien de mieux que de l'eau. J'ai besoin, quand je sors de la maison, d'avoir une bouteille d'eau avec moi, ou alors de savoir que je peux m'en procurer facilement là où je vais. Ensuite, j'ai besoin de mon Doumou. Donc Doumou, c'est un coussin comme ça, en forme de U ou en forme de L. Moi, je le mets en général comme ça, je m'endors comme ça. Et pendant la nuit, si j'ai envie de le mettre sur le côté, je vais le dérouler, je vais le passer entre mes jambes et je vais dormir comme ça. Voilà, j'avoue que mon homme est un peu jaloux. Il a voulu me faire un enfant, il assume. Maintenant, moi, je dors avec mon Doumou. Et il me dit que je ronfle, ça prouve que je dors bien. Lui, par contre, le pauvre. Ouais, ça doit pas être marrant, mais enfin, bon, bref. Moi, j'ai besoin de mon Doumou. Je l'ai payé 67 €. Et vu l'utilité que j'en ai et que j'aurai quand bébé sera là pour m'aider à l'allaiter, je pense que ça va encore, quoi. On sent que c'est de la bonne qualité. Il n'est pas tout de suite tout déformé. C'est des petites billes à l'intérieur et il reprend toujours bien sa forme initiale. La housse peut être lavée en machine, donc ça c'est pratique aussi. Depuis le fin juin, je dors avec mon Doumou. J'ai baqué mon ancien oreiller. Et je crois que toute ma vie je dormirai avec un Doumou tellement c'est super confortable. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de choses que j'ai besoin aussi d'avoir avec moi tout le temps. Donc, la première chose, ce sont mes vitamines qui sont ultra dosées, que tout le monde ne supporte pas, que je ne supportais pas au début parce que je ne mangeais pas suffisamment en les prenant. Elles sont tellement dosées qu'il faut bien manger pour dire de bien tapisser l'estomac, quoi, et pouvoir la supporter. Donc voilà, c'est les Omnibionta Pronatal Metafola qui coûtent 22 €. Il y a 60 capsules, donc on en prend une par jour, donc on va 2 mois avec. J'ai besoin aussi moi du Riopan. Riopan, c'est un petit peu comme du Gaviscon, donc ça aide quand j'ai des brûlures d'estomac. Et mon Dieu, heureusement c'est pas tous les jours que j'en ai, c'est pas très souvent que j'en ai d'ailleurs, mais quand ça vient, c'est horrible, c'est une sensation vraiment très dérangeante. Je crois que c'est le pire truc qui m'est arrivé durant ma grossesse, c'est les brûlures d'estomac, c'est juste horrible. Donc voilà, Riopan, ça m'a aussi été prescrit par mon médecin, donc c'est sous forme de petite, je sais pas comment on appelle ça, suspension buvable, tout à fait. Donc voilà, on coupe au-dessus, on voit ça un petit peu comme une texture de yaourt. C'est pas dégueu, c'est pas excellent non plus, enfin, et vu que ça agit et que ça fait du bien, je vous prie croire que ça passe tout seul. Donc voilà, et j'ai aussi tout le temps avec moi du Defalgan et du Buscopan, puisque mon médecin m'a dit que je pouvais prendre ça si j'en avais besoin. Maintenant, je suis pas du genre à prendre, quand j'ai mal à la tête ou au ventre, je vais pas d'office me jeter sur des médicaments, mais je sais que je les ai vraiment au cas où ça deviendrait insupportable. Donc voilà, j'ai besoin d'avoir ma petite pharmacie avec moi où que j'aille, parce que on ne sait jamais. Qui dit grossesse dit souvent vergéture. Je sais que ce n'est pas la fin du monde d'avoir des vergétures. Moi je préfère avoir des vergétures et avoir un bébé en bonne santé plutôt que l'inverse.
Mais néanmoins, j'étais pas encore enceinte, que je me renseignais déjà sur les meilleures solutions, les meilleures huiles, les meilleurs laits qu'on peut appliquer pour éviter au maximum les vergetures. Et je me suis décidée à acheter celui-là. Donc c'est de la marque Eucerin. Donc c'est une huile de soin, efficacité prouvée contre les vergetures, spécialement conçue pour les peaux sensibles, même pendant la grossesse. D'ailleurs je l'ai trouvé au rayon grossesse quoi. Et je l'applique presque tous les soirs depuis le 3e mois. L'odeur est assez neutre au départ, en tout cas elle ne me dérangeait pas. Maintenant à force de l'utiliser, l'odeur me tourne un peu sur l'estomac, mais enfin c'est un moindre mal quoi. C'est encore vachement supportable. Et de toute façon j'ai pris ça et j'ai aussi le Mustela double action que j'aime pas trop, que ça met une plombe à rentrer dans la peau. Alors que ça, comme c'est une huile, mais c'est très vite absorbé par la peau, ça nourrit extrêmement bien la peau. Ça n'empêche que j'ai quand même des petites vergetures qui apparaissent, mais ça je pense que voilà, c'est normal. Si les vergetures doivent apparaître, elles apparaîtront. Voilà, c'est juste qu'avec ce genre de produit, ben, au moins elles sont peut-être atténuées quoi, et c'est peut-être moins pire que si on n'appliquait rien du tout. Donc voilà, bah, si on me demande qu'est-ce que je conseillerais pour les vergetures, ça serait définitivement celui-là. Pourquoi celui-là? Moi c'était surtout la composition des produits, des autres produits qui me foutaient les boules, notamment le Mustela. Il y a pas mal de caca quand même dans l'autre, et dans celui-là il y a juste des graines de tournesol, de jojoba et d'amande, et elle contient de la vitamine E qui est un agent anti-radicalaire puissant. Alors la grossesse fait que j'ai très souvent les lèvres très asséchées, même les mains, même les pieds aussi, j'ai constamment besoin de bien hydrater ma peau. Mais les lèvres, je trouve que c'est le pire, donc pour ça j'applique mon baume à lèvres préféré, donc c'est le baume à lèvres Rêve de miel de Nuxe. Voilà, c'est pas mon premier pot, c'est le meilleur baume à lèvres quand on a les lèvres très asséchées. Pour moi en tout cas, c'est celui qui fonctionne le mieux. J'aime pas trop le fait que ce soit en pot, mais je préfère même encore celui-là que celui en stick. Donc voilà, je me l'applique tous les soirs et le lendemain, j'ai les lèvres toutes douces. Et si j'ai le malheur de l'oublier le soir, je peux sentir que le lendemain, effectivement, je l'ai oublié parce que j'ai des vergetures, des crevasses, quoi. Enfin bon, bref. Je vous passe les détails, mais voilà, pour moi, ça c'est un essentiel. Tous les soirs, je suis obligée d'appliquer mon baume à lèvres. Un autre essentiel pour moi, c'est ce livre-là. Le livre de bord de la future maman par Marie-Claude Delahaye aux éditions Poche Marabout Enfant. Donc c'est un livre très bien expliqué. Je vous avoue que j'en ai pas lu des masses et j'ai pas envie d'en lire des masses non plus parce que souvent on nous gave aussi avec le trop plein d'informations ne m'intéresse pas non plus. Je suis assez sélective dans tout ça et voilà. Et j'aime beaucoup ce livre parce qu'il est écrit en fait semaine par semaine. Donc moi tous les mardis, comme je suis tombée enceinte un mardi et que mon accouchement est prévu un mardi, donc moi ma semaine de grossesse c'est tous les mardis. Donc voilà, tous les mardis je lis ce livre, je lis donc la semaine dans laquelle je me trouve, ça me permet d'en savoir plus sur mon bébé, ce qui est nouveau pour lui, les changements, voilà, et ça me permet aussi moi de savoir quels sont les changements qui m'attendent moi en tant que future maman. C'est un livre vraiment très bien expliqué et si je devais en conseiller un, je conseillerais celui-là en sachant que j'en ai pas lu des masses, mais enfin. Alors ensuite un autre indispensable, mais ça ce n'est que pour moi je pense, c'est ceci. Donc ça c'est Pimboli. Je l'ai acheté en 2007 quand en fait j'aimais bien tout ce qui était Diddle et tout ça, je trouvais que c'était doux comme dessin, comme personnage. Et j'ai toujours bien aimé le petit Pimboli, donc c'est une boîte à musique que j'écoute depuis 2007 occasionnellement, mais que j'écoute depuis mon 5e mois de grossesse tous les soirs et je le mets à côté de mon ventre parce que je veux jouer une mélodie. Enfin, en fait la musique est importante dans ma vie, donc je joue beaucoup de guitare, beaucoup de morceaux classiques que j'ai appris à l'académie, donc c'est toujours les mêmes qui reviennent parce que je veux pas non plus envahir bébé de trop de musique, mais je joue aussi donc tous les soirs avant de m'endormir Pimboli, et au bout de 2 mois où je le joue tous les soirs, je sais que bébé reconnaît parce qu'il bouge quand Pimboli joue. C'est vrai que moi je pensais au départ jouer cette chanson là pour l'endormir, mais je crois que ça le réveille plus qu'autre chose, donc je me dis que c'est quelque chose quand il sera là, physiquement là, que je jouerai quand je lui ferai un massage ou que je l'habillerai le soir, je mettrai son pyjama, je
pense que c'est à ce moment-là que je jouerai Pinball. Voilà, donc c'est une musique toute douce. Et ce que j'aime bien, c'est que ce n'est pas au clair de la lune ou Frère Jacques ou ce genre de truc qu'on entend tout le temps. C'est vraiment une mélodie que moi je ne connaissais pas avant. Et donc voilà, j'ai besoin d'avoir mon petit Pinball près de moi. Je suis partie en vacances au mois de septembre et je l'ai pris avec moi. Parce qu'on dormait 2 nuits en vacances, on n'est vraiment pas parti longtemps. On a dormi 2 nuits et je me devais d'avoir Pinball avec moi pour mon petit garçon. Et voilà, c'est un essentiel pour moi, pour ma grossesse, mon petit Pinball. Et je le prendrai aussi quand j'irai à la maternité. Et la dernière chose dont j'ai besoin, mais ça c'est peut-être mon côté secrétaire de direction qui veut ça, mais vous savez, quand on est enceinte, on reçoit quand même pas mal de papiers. Il y a pas mal de choses à s'occuper, de paperasse à s'occuper. Tout ce qui concerne l'hôpital, la crèche, tout ce qui est la mairie pour vous en France, et ici en Belgique on appelle ça la commune. Et c'est vrai que voilà, Quentin et moi on n'est pas mariés, pas encore en tout cas, et donc il y a certaines démarches à faire pour que bébé porte le nom de son papa, enfin bon bref, il y a plein de trucs à faire. Ouais, moi j'ai eu besoin d'acheter ce genre de farde pour ranger tous mes papiers. Donc j'ai fait des intercalaires différents. Et ça me permet de m'y retrouver dans toute cette masse de paperasse qu'on reçoit. Et voilà, ça me rassure. J'ai besoin d'avoir cette farde là. C'est la farde de mon petit garçon. Je l'ai pris bleu. Je sais, c'est pas très original, mais tant pis. Mais voilà, ça m'aide à m'y retrouver. Et je vois plus clair comme ça en ayant un truc bien rangé. Donc si jamais vous êtes comme moi et que vous avez aussi plein de papiers et que vous avez peur de ne pas vous y retrouver, je vous conseille d'acheter ce genre de farce, quoi, tout simplement. C'est vraiment pas sorcier et moi personnellement j'ai besoin de ça. C'est peut-être con, mais c'est comme ça. Voilà, c'était tout je pense pour mes indispensables. Si vous avez eu ou si vous avez actuellement, parce que vous êtes enceinte, des besoins spécifiques, n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. C'est toujours, moi je trouve ça intéressant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt dans la prochaine. Voilà, gros bisous. Salut!